Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. C'était l'événement du week-end. Hier après-midi avait lieu la cavalcade de Sarreguemines. Vous avez pu voir l'événement hier en direct sur Mosaïque. Si ce n'est pas le cas, on vous propose une séance de rattrapage dans notre JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, retour sur ce week-end qui a mobilisé beaucoup de personnes pour Carnaval. Mosaïque était hier à la cavalcade de Sarreguemines pour la traditionnelle pluie de bonbons et de confettis. Le lycée Simon-Lazare fête un anniversaire, celui des 30 ans du bac pro. C'est l'heure du bilan pour le tribunal de Sarreguemines. Le point sur 2015 est fait lors d'une audience solennelle de rentrée. Retour au championnat pour le Sarreguemines Football Club et c'est une victoire 4-3 contre Ilzach Modenheim. La petite histoire nous raconte tout sur les origines du carnaval de Sarreguemines. Dans Tendance, on part à la rencontre de Giuseppe Conti qui nous présente sa société 2.0 de transmission d'un patrimoine sentimental. Et enfin au menu du jour, la tarte au petit Fred, un fromage de Frédéric Lukaczewicz, produit dans sa ferme d'Albestroff. Souvenez-vous, il y a 5 ans, une nouvelle bibliothèque plus spacieuse était en cours de construction à Roulin. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Des animations ponctuelles telles que des dédicaces d'ouvrages, des expositions temporaires ou encore des soirées poésie rythmeront la vie de cette nouvelle bibliothèque de 230 mètres carrés. Et pour que la lecture continue à faire école, cette nouvelle structure plus spacieuse se met à la page. Le coût de l'opération est d'environ 500 000 € hors taxe. L'ouverture de la nouvelle bibliothèque est prévue dès le début de l'automne prochain, à raison de minimum 6 heures par semaine. Et voyons maintenant quel temps est prévu pour demain avec Sandrine Serbino. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera doux et humide. La journée sera composée de pluie fine et de nuages bas avec un passage pluvieux plus prononcé dans la soirée. Côté température, elles seront très douces avec des minimales de 7 à 9 degrés et des maximales de 10 à 13 degrés. Et comme tous les lundis, place à notre séquence où la parole est à la rue. Très bonne journée à tous, à demain. Si vous étiez un élu, ça serait quoi la première décision que vous prendriez? Alors un élu local, régional, national? Faire en sorte que, je dirais, ce serait un peu plus simple des fois. Parce que c'est tellement compliqué quand on veut faire quelque chose, qu'on se perd dans toutes les démarches, dans tout ce qu'il faut. Et on ne trouve jamais, je dirais, la chose réelle d'aller à l'essentiel. On noie le poisson et que ce serait tellement simple. Je dirais, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi? On arrive à cette chose-là. Et ce serait ça la première des choses. Maintenant, pour tout le reste, je dirais, c'est difficile de dire quoi que ce soit. Ça dépend de tellement d'autres facteurs que, bon, on peut critiquer. Et pour critiquer, il faut avoir à mettre quelque chose en place. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. C'est le
le temps fort du carnaval à Sarreguemines. La cavalcade a animé et coloré le centre-ville hier après-midi. Allez hop, on regarde les images. Les Vendéens qui donnent le ton voilà, ils avec nous font les tambours. une petite démonstration de leur talent. Ils sont placés sous la baguette de leur mentor Julien Baratelli. Chaque année, c'est une troupe invitée qui ouvre la cavalcade de Sarreguemines. Cette année, c'était un groupe de marching band venu de Vendée, d'Olonne-sur-Mer. Suivi du char des organisateurs, la Société carnavalesque de Sarreguemines, avec sa présidente Annick Schwing et son couple princier, Cindy Première et Fabrice Premier, ainsi que l'invité d'honneur, le député maire Céleste Lette. Encore plus haut perché, si l'on ose dire, il y avait les géants venus de Cherbourg, avec cette année des autruches articulées de toutes les couleurs. Au total, 1020 personnes ont défilé cette année dans la cavalcade de Sarreguemines, un cortège de 700 mètres environ qui a égayé le centre-ville. Sous la pluie de bonbons et de confettis, le public a pu admirer le défilé des habitués, Homboureau, Frémin-Merlebach, Saint-Avold, Putelange, Sarre-Union, ainsi que de nombreuses formations allemandes qui participent régulièrement à la cavalcade de Sarreguemines. Et parmi les nouveaux participants cette année, se trouvait un grand nombre de troupes venues de Mulhouse, avec notamment les traditionnels Wages et leurs masques surréalistes. Ceux-là, ça c'est les Mulhouse Wages. Wages, c'est les garnements de Mulhouse. Et avec Laurent Bourrer à leur tête, ils sont superbes. C'est un groupe, regardez-les, regardez leur figure, leur visage, tous ces masques derrière avec leur reine, leur princesse, etc. Mais ce sont les Mulhouse, ça représente vraiment le carnaval de Mulhouse, les Wages. Il y a plein d'associations dans cette région qui sont des Wages, c'est-à-dire des garnements du carnaval. Et rendez-vous vendredi dès midi sur Mosaïque pour revoir en intégralité la cavalcade de Sarreguemines. Les événements du carnaval continuent, renseignements et réservations à l'office de tourisme de Sarreguemines. Et en plus de la cavalcade, plusieurs Kappensitzungen se sont déroulés ce week-end. Des établissements ont ouvert leurs portes et les choristes du conservatoire de Sarreguemines ont donné de la voix. C'est bien sûr le résumé du week-end réalisé par Marie Lorenz. La saison carnavalesque se poursuit, les Kappensitzungen s'enchaînent. La troupe des Spitzbuben de Neufgrange a présenté son nouveau spectacle qui met en avant la capitale française. Auto rechts, links, fahre zwischen die zwei, Däne hoch, from drunter, Cabos, Hotel drin, der einer durch die Parkplatz, hier auf Trinkbank. Après plusieurs années sans Kappensitzungen dans le village, le président de l'association Pascal Zins a tout fait pour que les Neufgrangeois rient à nouveau au Clos du Château. Prochaine représentation, le samedi 6 février à 20h11. Allez, hop, allez, du kannst nicht treu sein. Nein, nein, das kannst du nicht. Was treibst schon du da auf der Spaghetti rum? Ich hab gemerkt, dass ich die Gaspedale. Changement de décor à Sarreguemines. Des éclats de rire se sont aussi fait entendre au quartier Neunkirch. Et les plates filles ont entraîné les spectateurs au temps de la préhistoire. Ja, Melanie, trink mir den Kaffee mit Zucker. Schatz, und du, gell, Schluck Wasser, hast du gesagt? Ja, trink mir einen Schluck Wasser, gell? Au programme, des sketchs courts, entrecoupés par des intermèdes musicaux avec les danseuses du groupe Cliptonic de Sarre-Union. Les prochaines représentations auront lieu les 6, 13, 20 et 27 février à la maison de quartier de Neunkirch. Stimmt das, Herr Jacob? Zweimal, Herr Richter. Le bac professionnel fête ses 30 ans. Institué en septembre 1985, il est le premier diplôme de formation professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise. Pour fêter l'événement, le lycée Simon-Lazare de Sarreguemines a mis les petits plats dans les grands lors de ses portes ouvertes. Spécialité culinaire pour découvrir les sections cuisine et boulangerie-pâtisserie, démonstration de leur savoir-faire et un grand jeu concours pour rencontrer les professeurs des enseignements généraux.
Le Simon-Lazare n'était pas le seul établissement à ouvrir ses portes ce week-end. L'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines a également accueilli les visiteurs. Donc elle permet aux futurs étudiants et aux personnes intéressées par la formation de découvrir un peu ce que l'IFSI propose. Donc nous, on est notamment responsable du stand de Monaco. Donc en fait, on était en stage en 2e année à l'hôpital Grace Kelly de Monaco. Et donc on échange un peu avec les personnes pour leur expliquer ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé. Le concours d'entrée pour intégrer l'IFSI se déroulera le 31 mars prochain et les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 4 mars. L'esprit de Wolfgang Amadeus Mozart planait au-dessus de l'église protestante de Sarreguemines. L'ensemble vocal du conservatoire s'est attaqué aux virtuoses pour son premier concert de l'année 2016. Devant une salle plus que comble, 6 musiciens, 4 solistes et 55 choristes ont interprété de grands classiques. Vous venez de le voir, le lycée Simon-Lazare a organisé 2 journées dédiées aux 30 ans d'existence du Bac Pro. D'anciens élèves de maisons prestigieuses sont notamment venus cuisiner pour le dîner de gala. C'était aussi l'occasion d'ouvrir les portes de l'établissement aux collégiens. Marie Lorenz et Jean Birkel étaient sur place. Entrer au lycée Simon-Lazare, c'est comme entrer au four et au moulin en même temps. Ça file droit, ça bouge dans tous les sens, et en cuisine, ce sont les sens qui en redemandent. Pour fêter ces 30 ans, les boulangers-pâtissiers de la mention complémentaire ont créé un chocolat. Le 1882, qui est un chocolat que les élèves de mention complémentaire ont réalisé par rapport à la date. Déjà 1882, c'est Jules Ferry, c'est l'école obligatoire. 1882, 1890, c'est aussi la construction de nos bâtiments où nous sommes actuellement. Le 1882 est aussi un hommage à la noisette, fruit qu'on retrouvait dans l'enceinte de l'établissement et qui compose 65% du pralin de ce chocolat. La noisette qu'on retrouve également dans cette brioche faïencée qui rappelle le passé industriel et militaire de la ville. Les boulangers-pâtissiers de Sarreguemines peuvent d'ailleurs demander la recette au lycée. Les premiers à profiter de ces nouveautés, ce sont les élèves de 3e, en immersion dans l'établissement. Une idée de Muriel Sénou, proviseure adjointe, et qui permet à 150 jeunes de découvrir la réalité d'une formation pour affiner leur orientation en seconde. Je prends comme exemple des élèves qui ont opté aujourd'hui pour le Bac Pro Transport, qui étaient persuadés que Bac Pro Transport, je vais apprendre à conduire un camion. Ben, c'est pas du tout ça, ils l'ont découvert aujourd'hui, heureusement, à temps. C'est essentiel, c'est un bilan d'étape dans une vie de collégien. Le collégien, qui ne se figure pas toujours quel beau parcours professionnel ont réalisé les élèves sortis du lycée Simon-Lazare, à l'image de Philippe Meyer, propriétaire du Pont M, à Wissembourg. Ça fait plaisir d'être là. Moi, je n'avais pas remis les pieds d'ici depuis une vingtaine d'années. J'accueille effectivement dans mon restaurant régulièrement des stagiaires. Et donc, j'ai des très bonnes relations avec mes anciens profs, dont M. Schwartz, qui est mon ancien prof de cuisine, quand il a démarré sa carrière. On a demandé à nos anciens élèves s'ils voulaient éventuellement revenir au lycée pour nous montrer un peu leur évolution aussi dans le métier. Et puis aussi faire le lien avec les jeunes qui sont actuellement chez nous au lycée pour leur montrer le chemin à suivre. Le chemin à suivre, celui de Jonathan Birkenstock et Éric Blaise, 2 copains de promotion qui tiennent aujourd'hui l'Argousier à Volminster. Ou encore Mathieu Otto, Bocuse de bronze 2015 et second au Saint-Walfried. Ou bien aussi Julien Lucas, seconde cuisine au relais Bernard Loiseau. Des cuisiniers accomplis qui reviennent au lycée Simon-Lazare pour préparer un dîner de gala exceptionnel, de quoi clôturer ce 30e anniversaire en beauté. Le lycée Simon-Lazare propose 8 bacs professionnels et une mention complémentaire. Nous reviendrons plus en détail sur le bac pro accompagnement, soins et services à la personne dans un prochain JT. Une page justice à présent avec l'audience solennelle du tribunal de Sarreguemines. La salle d'audience était pleine à l'occasion du bilan de l'année 2015. De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment le préfet d'Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine. Reportage de Thomas Drouin.
C'est la seule audience pour laquelle les caméras de télévision sont autorisées. Autant dire que ces images de l'intérieur de la salle d'audience du tribunal de grande instance ou TGI de Sarreguemines sont rares et précieuses. Il n'est toutefois pas question d'un quelconque procès lors de l'audience solennelle de rentrée, mais un bilan de l'année écoulée et du fonctionnement du tribunal. Alfred Billière, le président du TGI, revient sur l'activité en 2015 des différentes branches, l'activité civile, l'activité commerciale et l'activité pénale. Il faut ainsi noter que du côté du parquet, le taux de réponse pénale au 28 novembre 2015 était de 92,83%. L'audience solennelle de rentrée version 2016 est aussi le moment pour accueillir officiellement le nouveau procureur de la République, Jean-Luc Jaeg. Du fait de ce changement à la tête des magistrats du ministère public, c'est Olivier Glady, vice-procureur, qui se charge du réquisitoire. Une intervention comparée à une première de concert, puisqu'effectivement, le nouveau venu prendra lui aussi la parole une fois installé. Je ne peux m'empêcher de me remémorer une règle fondamentale, quoique non écrite, du métier de magistrat, règle qu'un vieux procureur, blanchi sous le harnais, m'a enseigné il y a près de 20 ans lors de mon entrée dans le corps. Cette règle est celle des 3 H. Humilité, humanité et humour. Si je venais à enfreindre cette règle, je compte sur mes nouveaux collègues du TGI de Sarreguemines pour me la rappeler. C'est alors au président de conclure la séance, citant au passage Alexandre Brec-Desrousseaux, affirmant que la République n'a pas besoin de surhommes, mais d'hommes sûrs. Une phrase qu'il juge applicable au fonctionnement du tribunal. L'audience solennelle de rentrée des juridictions de Sarreguemines et de l'installation de M. le procureur de la République est levée. Merci. Et découvrez demain sur Mosaïque le portrait du nouveau procureur de la République. Et pour l'heure du sport, les joueurs du Sarreguemines Football Club jouaient samedi contre Ilzach Modenheim. Réduit à 10 très rapidement, malgré des conditions météo peu favorables, le SFC a arraché avec courage la victoire dans les dernières minutes. Le résumé du match est réalisé par Guillaume Dumonteil. Évidemment que dans le vestiaire sarregueminois, il y a un esprit de revanche parce que à ce moment-là, Sarreguemines était bien en jambes. On voulait débuter ce championnat en prenant rapidement des points et vous êtes venu nous couper les jambes, Maurice, en début de championnat. Vous avez eu un sens de l'hospitalité que je reconnais. J'espère qu'on ne va pas vous rendre l'appareil aussi facilement. Premier ballon là-bas pour Faradji. Attention là-bas! C'est une faute. Ouais, l'arbitre va sanctionner d'un carton rouge immédiat. 5 minutes de jeu, extrêmement sévère. Il applique à la lettre oui, il applique le règlement. Mais bon, il faut quand même dire une chose. Là j'attends un petit peu plus de souplesse de la part d'un arbitre parce que là, ça va pourrir la rencontre. On joue 5 minutes. Je regrette d'être... Je suis de l'Azim, je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais j'ai été footballeur. Et faire ça... Enfin bref. Alors c'est Yannick Decoun qui va quitter la pelouse. Vous avez raison, Maurice. Combien d'équipes réussissent à faire de bons matchs alors qu'ils sont en infériorité? C'est ce que j'espère évidemment pour les Sarregueminois ce soir. On va suivre ça de près. Ils avaient pris l'ascendant en début de match où il y avait 2 frappes de Saïd Diaza. Hassan Mbarki cette fois là-bas qui cherche encore une fois Saïd Diaza qui touche énormément de ballons et c'est Faradji qui frappe de loin à 18 mètres. Magnifique frappe. La balle rebondit juste devant le gardien est trompé. Une frappe instantanée. On a profité du vent à l'instant. C'est Florian Trabande qui a dégagé et le vent a emmené le ballon jusqu'au gardien adverse. Ah bah tiens, il a fait l'inverse ce coup-ci. Donc Elmo passe arrière droit et Julien prend la place en attaque. Belle combinaison là-bas, encore un enchaînement et probablement une frappe de Saïd Diaza. Après un très bel enchaînement là-bas, une collection de jeux à une touche de balle. C'est Hassan Mbarki qui a une façon de faire les touches particulières. Elles vont très loin. Alors elle peut arriver jusque chez Chris Misselli là-bas, c'est qui est le cas. Et Chris Misselli en déviation et but. Et 3e but de Saïd Diaza. Je vous l'avais prédit, Maurice. Nous sommes à la rue, mais complètement à la rue. Et c'est Fadi Rejam là-bas qui va essayer de le contrer. Mamad Bari qui s'est jeté. Voilà. Et 3 buts à 1. C'était pas le bon moment pour nous. Chen Kalatoum, le capitaine.
Sarregueminois qui porte beaucoup le ballon. Thierry Asli, dangereuse qui vient de faire là. Il perd le ballon au 18 mètres et une frappe. 3-2. Voilà, 3-2. Une réelle responsabilité de Thierry Asli. Il ne faut pas perdre ce ballon. Il l'a porté. Il l'a beaucoup trop porté. Il perd ce ballon. Metin Karayer. Ballon dévié. Allez, dépêche-toi Alan. Il faut se repositionner. Voilà Bulut. On va voir ce qu'il peut faire le petit gamin là. Premier centre d'une qualité irréprochable, irréprochable. Vous le disiez Maurice, ce jeune Bulut qui vient de rentrer en jeu. Et donc ça a retardé à nouveau sa présence sur le terrain, mais comme dit... Là-bas, Metin Karayer, invraisemblable travail de Metin Karayer et but de Saïd Inaza. Metin Karayer qui a fait une action, je vous le dis, vous pourrez revoir ça dans les images, c'est notre défenseur central. C'est l'une de mes plus grandes satisfactions depuis que je suis coach, vraiment, parce que j'ai une grande fierté là pour tous mes garçons, parce que jouer 84 minutes à 10 contre 11, avoir 45 minutes en deuxième mi-temps, le vent, des rafales dans le visage et réussir non seulement déjà à tenir et puis aller chercher au forceps une victoire, même à 10 contre 11, je rappelle en première mi-temps, j'avais l'impression que c'est nous qui étions en supériorité numérique tellement on arrive à faire circuler la balle et à être tranchant dans les duels, etc. Donc ouais, ce soir, il y a vraiment beaucoup de fierté, satisfaction, sentiment du devoir accompli aussi, vraiment. Sur ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ils ont montré un niveau digne du très haut tableau de CFA2. Donc ça serait bien qu'on puisse rééditer ça dans le temps pour pouvoir regarder devant nous. Sébastien Meyer qui a explosé de joie. Et avec cette victoire, le SFC est 7e au championnat. Leurs 4 prochains matchs seront décisifs pour espérer se maintenir. Voilà, c'est la fin de notre JT. Restez avec nous pour la suite de l'émission. On vous dit tout sur l'histoire du carnaval de Sarreguemines. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC enchaîne les matchs. Les Bleus de Sébastien Meyer recevront le Épernay RC. Un match en retard qui devrait permettre d'engranger encore des points. Rendez-vous en direct du stade de la Blise. Plus de sport, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. On poursuit avec la petite histoire du jour. Et pour rester dans la saison du carnaval, connaissez-vous les origines de celui de Sarreguemines? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Serpentin, confetti, les indispensables de carnaval sont chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Dans les années 50, le Courrier de Metz rapporte que les anciennes générations sarregueminoises avaient la réputation de faire des blagues et des farces, de sorte qu'on ne savait jamais s'il fallait les prendre au sérieux. On disait d'eux qu'ils étaient les méridionaux de Lorraine. Il faut dire aussi que le monde tourne à l'envers depuis bien longtemps ici. Au moins 5 siècles selon les historiens. Un document retrouvé dans les archives départementales de Meurthe-et-Moselle rapporte qu'en 1590, les participants perçurent exceptionnellement de l'argent. Mais la Cour des comptes y étant opposée, on ne sait pas si le châtelain a dû payer de sa poche le quart de hareng et les 2 miches de pain distribuées à chaque participant du Umzug, la cavalcade. Quelle voix avait votre grand-mère que vous n'avez pas connue? Quel lieu fréquentait votre grand-père? Giuseppe Conti a lancé un concept pour donner des réponses. Il propose à chacun de laisser une trace de sa vie pour les transmettre à ses descendants. Rencontre avec un jeune entrepreneur qui lance monflashback.com. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour Monsieur Conti, aujourd'hui je suis ici pour vous parler de mon concept, monflashback.com, un concept innovant qui n'existe nulle part sur Internet. Un beau jour je me suis demandé qui étaient mes arrière-grands-parents, quelle voix avaient-ils, à quoi ressemblaient-ils, leur histoire, leur vécu, et j'ai effectué des recherches. Du coup je me suis rapproché de mes grands-parents, de mes parents, pour leur demander
Qui était-il? Est-ce qu'il y avait des traces d'eux, des photos? Et j'ai uniquement trouvé des photos en noir et blanc usées par le temps, quelques objets et quelques anecdotes qui m'ont été racontées par mes parents. Mais mis à part ces éléments-là, je n'ai pas réellement trouvé réponse à ma question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser la magie d'Internet pour permettre aux utilisateurs de créer un réel patrimoine sentimental qui sera légué à leurs descendants de génération en génération. J'ai effectué une étude de marché sur le concept et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de sites similaires qui permettent de léguer un héritage sentimental à ses descendants. Donc ici, on est sur la page d'accueil. On y trouve le concept, les packs souvenirs, les témoignages que les utilisateurs peuvent laisser. Donc il y a 3 pôles, donc le pôle photo. Les personnes peuvent remplir des albums qui sont préconçus tout au long de leur vie, la naissance, l'union, un mariage ou un événement, un exploit, un voyage. Aujourd'hui, les photos sont de plus en plus volatiles et accessibles dans le monde entier et ce compte a comme objectif de rendre les photos confidentielles. Bien évidemment, ça reste accessible dans le monde entier 24 heures sur 24. Et donc le deuxième pôle concerne l'histoire de sa vie. L'objectif ici étant de créer vraiment sa biographie, les endroits qu'on a fréquentés quand on était jeune, les écoles fréquentées, les métiers qu'on a exercés et en résumé faire l'histoire de sa vie en lettres, messages vocaux ou vidéos en fonction du souhait de la personne. Et le dernier pôle, donc c'est le dernier message. Il s'agit là de laisser un message de précaution. Donc cette idée m'est venue très simplement car je n'ai pas eu l'occasion de connaître assez longtemps une personne de mon entourage, de ma famille. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir, je ne sais pas, une vidéo de lui ou sa voix ou son histoire. Et l'objectif du dernier pôle, donc le dernier message, c'est de donner l'opportunité aux personnes de laisser une lettre, un message vocal ou une vidéo à ses proches en cas de disparition. On termine avec notre rubrique entrée plat dessert. Et aujourd'hui, c'est une tarte au petit Fred, un fromage fermier et affiné et produit à Albestroff, à la ferme de la Rose. Je vous laisse découvrir la recette. Bon appétit, bonne journée, à bientôt. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, nous allons aujourd'hui faire en entrée donc une tarte Petit Fred. Le Petit Fred est un fromage de ma fabrication, donc texture très moelleuse quand il est très jeune et en vieillissant un peu plus dur et il va très bien pour faire fondre ou à manger comme ça. Pour commencer, émincez l'oignon et coupez la poitrine fumée en lardons. Faites revenir les lardons et l'oignon dans une poêle, sans trop les colorer. Pendant ce temps, battez les œufs avec la crème, foncez la pâte brisée dans un moule à tarte et étalez le mélange lardons plus oignon sur la pâte, puis versez les œufs. Coupez le fromage dans l'épaisseur, puis en 4 morceaux et ôtez la croûte si elle est trop sèche. Posez-les sur la tarte, croûte côté visible si vous la conservez. Enfournez 35 minutes à 200 degrés et dégustez aussitôt avec une salade fraîche. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra une pâte brisée, 20 centilitres de crème liquide, 100 g de poitrine fumée, un gros oignon, 3 œufs et un quart de Petit Fred. Donc on peut aussi le faire en tartiflette. Il va très bien aussi en fromage râpé que vous pouvez utiliser sur des pâtes ou sur d'autres aliments. Et il est très bon à consommer comme ça. Bon appétit!